tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo tuto. Nous allons faire ensemble des ATS, les fameux AT-Stamp. Vous savez, ce sont les mini-cartes en forme de timbre. Voilà, alors, pas la taille d'un mini timbre comme les fameuses petites Marianne, hein, ce serait beaucoup trop petit. Non, les cartes là, elles font... attendez, que je revoie. Alors là, j'en ai une, 6 cm. Voilà, 6 cm sur 4,5. J'ai mesuré avec une que Véro m'avait envoyée. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc le 4,5 et 6 cm ici. L'intérieur, le fameux timbre, en fait, enfin, c'est une petite carte découpée en forme de timbre. Celle-ci, vous la faites plus petite. Donc moi, je m'étais posé la question, je n'ai toujours pas trouvé les fameux dies à un prix raisonnable. Ça existe, mais bon, voilà, j'attends de trouver la bonne occasion. Les fameux dies pour avoir un stamp de la bonne taille et pour le faire d'un coup d'un seul. Donc ce que j'ai fait, Mimi m'avait montré un lien par rapport à ça, d'utiliser en fait les dies bordure. Voilà. Donc là, moi, je les ai déjà découpés parce que c'est un peu long en fait, parce qu'il y a les 4 parties à faire. Et là, j'ai voulu préparer pour 4 ATS. Donc j'ai préféré le faire hors caméra, c'est pas forcément très intéressant à voir. Il suffit en fait de mettre cette petite bordure sur, je vais vous montrer, là j'en ai fait une, voilà, une fois comme ça, une fois comme ça, dans l'autre sens, une fois comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Suivant la taille de votre plaque de découpe, vous pouvez en mettre plusieurs l'une à côté de l'autre, avec un petit peu de masking tape pour tenir le tout, pour pouvoir en découper plusieurs fois, en une seule fois. Donc moi j'ai utilisé celle-ci, ça fait pas vraiment le côté timbre. J'ai celle-ci, mais le problème c'est que si j'utilise, je vais avoir la découpe. Alors après, ça peut faire un aspect couture, donc ça fera pas forcément très moche. Et je me demande même si Véro n'aurait pas utilisé... Non, parce que c'est plus petit. Mais vous voyez, Véro, elle a ce côté couture qui est là. Voilà. Donc je pense qu'avec cette découpe-là, ça peut faire plus joli. Et plus le côté, parce qu'on voit que ça fait vraiment cranter. Vous arrivez à voir? Est-ce que ça va se mettre? Bon, ça ne veut pas se mettre. Je crois que tout à l'heure, vous l'aviez bien vu. Voilà, là, c'est bon. Là, comme ça, vous le voyez. Donc, ça fait vraiment le côté timbre. Voilà, donc je pense que ça aurait mieux rendu. Pour faire ce tuto, j'ai utilisé, je vous l'ai déjà montré dans un haul, je crois, cette collection. Voilà, que j'adore. Donc, c'est Summer de Cartabella, Paper Co. Les papiers font papier aquarelle. Les couleurs, je les trouve voilà, tout simplement magnifiques. Ça fait très été. Ça nous fait penser un petit peu au Beachy de chez Action. Donc regardez un petit peu le petit camailleux de tout. Voilà. Donc pour ce faire, moi j'ai voulu en faire 4. Donc j'ai déjà découpé les fonds. Donc les fonds, je les ai fait comme ceci. Voilà, un papier assez neutre. Voilà, donc j'en ai découpé 4. Donc ils font bien 6 cm sur 4,5 cm. Ah oui, au fait, je suis pas maquillée. Je suis pas malade, hein, je vais très bien, c'est juste que je suis pas maquillée. Donc si vous avez l'impression que je suis un peu fatiguée, je suis pas fatiguée du tout, c'est juste que je ne suis pas maquillée pour cette vidéo. Voilà. On n'est pas obligé d'être toujours maquillée pour les vidéos. Là, j'avais pas envie d'être maquillée ce soir, et ben voilà. Et ensuite, c'est le petit aparté beauté. Il m'en manque un. Ça y est, le voilà. Et ensuite, voilà, j'ai découpé les fameux petits timbres. Voilà, j'en ai fait 4. Donc c'était un petit peu loin à découper parce que je n'ai pas les fameuses découpes. J'ai pensé à quelque chose aussi, j'en ai plus mais j'en avais quand j'étais petite. Attendez, il faut juste que je branche mon téléphone.
Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, les ciseaux. Vous savez, les ciseaux qu'on avait beaucoup quand on était petit, le tout début du scrapbooking, les ciseaux un petit peu arrondis, crantés, voilà, zigzag. Donc avec ça, vous pouvez faire des attestampes. Voilà. Donc, j'ai préparé ça. Ensuite, je me suis fait des petites découpes florales dans ces tons-là. Voilà. Avec la collection de papier, j'avais ces autocollants-là. Donc, on va les utiliser pour faire nos attestampes. Voilà. Ensuite, chez Action, j'avais trouvé ces petits tampons. Et ben, on va les utiliser pour au-dessus. Vous voyez, quand vous faites une attestampe, pour vraiment faire enveloppe, il faut le composter, comme ceci. Bien évidemment, de l'encre. J'avais normalement une plaque. Je reviens tout de suite. J'ai pas ma plaque pour refaire le temps. Voilà, j'ai pris les deux plaques là. On verra bien laquelle on prend. La tacky glue. Et un petit peu de scotch mousse. On verra bien pour faire. Voilà, donc je bascule la caméra et puis on bricole ensemble. Alors, on va pas faire les quatre, on n'en fera qu'une ensemble. Alors, on va essayer de zoomer. Voilà. Donc, en tout premier, on va coller notre petit timbre au milieu. Alors là, j'ai pas envie de mettre de mousse. J'en mettrai plus pour les décorations au-dessus. Non, je vais pas coller tout de suite. Parce qu'en fait, je voulais mettre... C'est pas grave. Donc voilà, vous essayez de centrer un petit peu. Et en fait, je voulais utiliser la petite bordure là pour en mettre au centre. Donc on va mesurer la taille qu'il nous faut. 3,5. Voilà, donc ça, vous le mettez au milieu. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va essayer de se trouver un petit élément qu'on va vouloir mettre en plein milieu. Alors ça peut être sympa parce qu'il y a des timbres comme ceci. Donc ça aurait pu être sympa. Il y en a pas mal d'ailleurs. Je n'ai pas fait exprès, mais regardez. Ce sont que des timbres. Sympa, hein? Là, il y a un beau bouquet de fleurs. Est-ce qu'il va passer en hauteur? Parce que du coup, quand vous travaillez là-dessus, bah, vous travaillez sur des petites tailles. Donc il faut, voilà, là, il y a un petit bouquet de fleurs. Regardez. Dans un panier. Assez sympa. Donc on va essayer de se le mettre au milieu et de se mettre un petit branchage en plus. Pourquoi pas en travers comme ça. Un peu trop gros. Voilà. Alors il y a aussi des petits sentiments. So lovely. Voilà, tout petit sentiment. Vous voyez. Un petit peu de travers comme ça. Et au-dessus, en fait, les attestants, c'est vraiment le tamponnage du compostage qui met tout en valeur, je trouve. Parce que les cartes d'attestants, au vu de la taille, sont assez simples. Et vous mettez ce tampon et ça finit vraiment votre travail. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, donc c'est un peu gros, mais j'ai envie de prendre celui-là et puis en fait faire que le bas. Voilà.
Donc là, je vous conseille vraiment de vous mettre sur une feuille en dessous parce que votre tamponnage va dépasser. Hein, vous imaginez bien avec la taille. Là, on va essayer de faire le compostage comme ça. Ça fait presque encore trop gros, mais je ne peux pas faire autrement. Quand même qu'il se voit. Il était beau celui de Véro. Il n'est pas très gros. Mince. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, il va être un peu gros. C'est pas grave. Du coup, on va essayer de tamponner que le bas. Voilà, puis si c'est mal tamponné, c'est pas grave. On n'a pas besoin que ce soit un tamponnage parfait pour là. Donc, on y va. Allez, on tamponne. Voilà. Vous voyez? J'ai zoomé, là, c'est presque trop gros. Voilà, notre attestamp est faite. Vous voulez qu'on fasse les autres? Allez, on y va, tant qu'on y est. Donc du coup, on va faire les 4. Et puis derrière, donc vous mettez un titre. Vous mettez le nom d'attestamp de la collection. Et vous mettez votre nom. Puis la date que vous avez faite. Donc moi, je pense que je l'appellerai Summer, hein, le nom de la collection de papier. En général, quand j'utilise une collection, je donne le nom de la collection de papier aux créations que je fais. Comme ça, je me souviens en plus de quelle collection j'ai utilisé pour les faire. Voilà. Donc je vous donne encore un petit indice pour, vous savez, la petite surprise que je prépare pour septembre. Nous aurons besoin d'attestamp. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire un tuto. Là, en fait, jusqu'à la fin de l'été, je vais vous faire des petits tutos de tout ce qu'on va pouvoir avoir besoin pour ce projet de septembre. Et puis on pourra les mettre en application. Voilà, j'essaye de dire des choses sans trop tout dire en même temps. Donc là, on avait dit 3,5. Après, c'est à peu près. Parce que je veux que les 4 aillent ensemble, mais qu'elles soient différentes quand même, ces petites cartes. Par contre, je me souviens plus sur quel site j'avais commandé cette collection. Je sais plus. Je pense pas que ce soit sur FDeco, parce que FDeco ne vend bien évidemment que FDeco. Je pense plus pour la fourmi créative, parce que j'avais fait une commande pour ma maman et j'avais dû commander ça en même temps. Donc à mon avis, c'est sur le site de la fourmi créative. Si je retrouve le lien, je vous remettrai le lien. Voilà. Donc là, nous avons nos 3 ATS. Je crois que j'ai dit ATC tout à l'heure. Excusez-moi. Voilà, avec les branchages. Encore un autre branchage. Et puis on va essayer de se trouver des fleurs à mettre. Donc là, il y a ces fleurs-là.
Ensuite, celle-ci. Alors, vous pouvez faire aussi des ATS qui, quand on les met toutes les unes à côté des autres, font un puzzle. Ça peut être sympa aussi. Parce que là, je fais une collection où tout va ensemble. Mais, ou alors, par exemple, écrire un mot. Faites par exemple une collection 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 6 ATS. Et vous mettez une lettre sur chacune des cartes. Vous voyez, quelque chose qui se suit. Vous prenez un mot comme ça, sunshine, vous le coupez. Et pour que ça aille sur toutes les cartes. Voilà, qu'il y ait une continuité. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? J'aurais bien voulu trouver... Oh bah là, on va mettre un petit bouquet de fraises et non de fleurs. Mais ça fait bien été. Hein. Voilà, on va se trouver des petits mots. Donc là, on a love. On a happy day, ou comme ça. Oh, happy day. Ouais, j'ai zoomé, alors du coup, je sais plus. Voilà. Oh, happy day. Ah, ça va bien ensemble. Et ensuite... Allez, thank you. Voilà, et on va refaire le timbre. On va composter notre ATS, nos ATS. Voilà. Et voilà, alors je vais enlever le zoom. Alors, je vais me rapprocher. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc là, regardez ce que ça donne. Voilà. Et voilà nos petites ATS. J'espère que cette petite vidéo vous a donné envie de faire des ATS. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des petites recommandations, des choses comme ça. Je vais essayer de vous mettre des informations dans la barre de description. Et donc comme je vous ai dit, hein, on va se servir de ce petit tuto pour le projet du mois de septembre. Voilà, on s'en rapproche. Donc au fur et à mesure, je vous donne des petites informations comme ceci. Sinon, je vous souhaite une très belle soirée créative. Et je vais y arriver. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Partagez tout autour de vous. Et abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et très belle soirée à tous. Et plein de scrap bisous. À bientôt.